Et bonjour tout le monde, on va faire une petite review des annonces en termes de figurines de Games Workshop pour aujourd'hui, sur pas mal de choses très sympathiques que j'ai regardé en live, mais j'étais en train de mourir de chaud. Je n'ai donc par conséquent pas fait de live pour vous montrer tout ça, mais maintenant que les températures baissent, je peux un peu enregistrer chez moi pour vous montrer tout cela et c'est plutôt sympathique. On va commencer par un titan, mais pour Légion, donc c'est un petit titan. C'est un titan qui doit faire une bonne tête de plus qu'un Dreadnought quand même, hein, donc on est sur du double bait. Des figurines toujours très cool. Moi, j'utilise des petits titans pour faire des Terminator Alarus Custodes à 40k, ça rend super bien. Et il y a toujours moyen, en fait, en reconvertissant, en changeant des têtes, en changeant des bras, des trucs comme ça, de tirer des petites choses de ces figurines-là. Donc, je conseillerais de le faire. Alors là, le River, bon, alors lui, il va vraiment être balèze, mais je pense qu'il y a moyen de le convertir aussi pour du 40k pour quelqu'un qui s'amuserait, ou autrement, bah, pour les gens qui jouent à Légion, les figurines sont plutôt cool, hein. Toujours bourré de détails, c'est de la petite échelle, hein. Vraiment, c'est ridicule. Les petits soldats à côté sont ridicules, mais là, du coup, ça a de la gueule. Ensuite, des petites annonces pour Blood Bowl, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir et ça va me faire dépenser un peu de sous, un tout petit peu. Parce que je vais prendre le Morgentorg, hein, le nouveau, est magnifique. Et ils ont fait un truc qui est très cool sur leur nouvelle figurine, c'est qu'il y a des options, notamment bah, Morgentorg, en fait, dans Blood Bowl, peut jouer pour différentes ligues de Blood Bowl. C'est un mercenaire. À part les morts vivants, il peut jouer avec tout le monde. Et donc, ils lui ont fait des petits looks avec des petites variations en fonction de qui il va jouer. Quand il va jouer avec les mortels, quand il va jouer avec le chaos. Puis pareil, on peut voir des ceintures différentes, des petites décorations comme ça qui varient. C'est plutôt sympathique. Morgentorg, c'est un ogre qui est très monstrueux à Blood Bowl. C'est le meilleur joueur du jeu. Et il est extrêmement cher dans une équipe. Dans une équipe qui coûte, donc en gros, un équivalent 40k. Sur une armée de 1000 points, il en vaut 300 à lui tout seul. Donc c'est un gros monstre. Les Minotaurs, ben, ils sont très stylés aussi. Et pareil, des options pour les bras. On a le gros point américain, la grosse patoune, les pinces de crabe en fonction de quel dieu du chaos il rejoint. Minotaur, c'est du chaos, hein. C'est vrai qu'il a une tête un peu cartoon, mais moi j'aime bien. Le travail de peinture est un peu spécial. L'artiste, il a vraiment mis son style. Et il y a le Raogre, la grosse bébête. Pareil, c'est du joueur d'élite pour tout ce qui va être Skaven et saloperie rampante. Il est en fonction on peut choisir ses mutations, tout ça. Enfin, ça va être trop bien. Donc, 3 nouvelles figurines pour Blood Bowl, ça fait plaisir. Bah, le terrain, voilà, pour ceux qui veulent. Je sais même pas sûr que ce soit un nouveau terrain. Je saurais pas dire. J'ai un doute. Necromunda, une nouvelle édition, comme ça c'est fait. On va avoir donc ce corset avec quelques éléments de décor. C'est très léger les éléments de décor. Pour du Necromunda, c'est trop peu. Voilà, moi je donne mon avis, mais en même temps, en fait pour Necromunda, faut monter en hauteur. Et bon, la boîte de lancement avec 800 euros de décor dedans, je la sens pas trop. Donc ils ont fait chiche. Mais Necromunda, faut vraiment penser qu'on construit une cité en fait. C'est une cité ruche, donc faut avoir plusieurs étages, plusieurs niveaux de jeu pour que ce soit intéressant. Alors, il y avait le nom, je crois, des deux gangs, donc les Isher et les Goliaths. Donc les Isher sont les petites dames là. Petites dames très sympathiques, hein, avec fouet électrique, point américain à électrochoc, j'ai l'impression, je sais pas, il y a des trucs chelous là, vissés dessus. Pistolet à aiguille, fusil de mitrailleuse à aiguille, j'ai l'impression. On a du petit bolter, on a du lance-flamme. On est sur du subtil, hein, on est sur de l'équipe Tréfinaude. Et alors les Goliaths qui sont leurs pendants masculins ultra bourrins. Là pour le coup on est sur du bodybuildé. On y va avec de la grosse hache. Ça j'adore l'injecteur à poison directement accroché à son bras. Là, ça c'est du Necromunda. Ils ont vraiment leurs pattes, hein, sur Necromunda qui est très 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 stylé. Là, le niveau de peinture est fou là sur les visages. Ouais, voilà. Eux, ils ont vraiment c'est les big guns contre les meufs. Elles sont beaucoup plus subtiles. Là, ils ont vraiment fait des gros bœufs. J'aime beaucoup. Ils ont un côté un peu méchant de dessin animé, genre Tortue Ninja, ceux-là, je trouve. C'est assez marrant. Surtout, bon, lui, bon, c'est un Bane, fusion de Bane et du Capitaine Crochet, j'aime beaucoup. Très très stylé, les sorties Necromunda. Donc, dans la boîte, il y aura tout ça au passage, normalement, je suppose, hein, les jetons de jeu, le matos de jeu.
Les dés, tout ça, j'espère que c'est dedans. Les décors qui sont quand même... Ils sont beaux, hein, c'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup en fait. Donc c'est un peu chiche. Voilà, c'est-à-dire... Voilà, on va avoir des petits éléments comme ça, mais qui sont aussi utilisables sur 40K, hein, mais voilà, c'est très léger, quoi. Et donc, bien sûr, ils ont ressorti, donc ils vont ressortir toutes les vieilles boîtes. Alors, j'espère qu'ils vont pas les faire trop cher, mais toutes les anciennes bandes, enfin, pas toutes, hein, mais un bon paquet d'anciennes bandes, je les connais pas toutes, mais voilà, il y aura du choix comme ça. Donc là, les deux nouveaux qu'on vient de voir, oula, lui, il était pas annoncé, lui, là, le Big One. Pareil, là, les deux psychopathes au fond, je les avais pas vus tout à l'heure, et les clébards non plus. Ça, c'est des boîtes des bandes un peu plus étoffées. Très stylées. Bon, celle-là, je sais pas s'ils sont forts, hein, mais ils ont leur charme, quoi. Ils ont leur charme. Faut pas le retirer, ça, hein, c'est très important. Bon, des putains de fanatiques religieux, ça limite à prendre pour faire des alliés, des sorts de bataille, hein, parce que putain, on est clairement dans la vibe. Et ah oui, eux, j'adore leur esthétique. Ils ont vraiment, chaque bande a une signature, et pourtant, à chaque fois qu'on les voit, on sait que c'est du Necromunda, ils sont vraiment forts là-dessus, quoi. Ensuite, on a du Custodes. Alors, Custodes, petite boîte, mais il y a 1000 points dedans. Si on joue à 40K, je crois que c'est 1000 points. À Horus, je sais pas, mais là, je vois le tank, les 4 motos et le Télémon. Un Télémon lourd. Donc, un Télémon de base, ça met des grosses patates. Là, c'est le Télémon lourd, donc bah, c'est deux fois plus bourrin. Avec option je t'atomise, je t'explose ou je t'atomise, encore une fois de plus. L'énorme point plus le lance-missile, enfin il va faire des ravages sur le champ de bataille celui-là. Les nouvelles motos sont très stylées, toujours cette esthétique un peu spéciale avec les casques, on voit pas les masques. Ah, on voit pas les masques. Sur le live, vous voyez, ils ont des masques, s'il y a des masques de pilote assez stylés, j'aime bien. Et puis bon bah là le Grave Attack, bon, ça fait un peu chier parce que ça va être une boîte à 170-200 euros avec 6 figurines dedans, ça fait un peu mal aux fesses quand même. Ça se trouve, elle sera à moins, hein, mais si elle est à 130 euros, en vrai, je la prends. Mais je pense qu'elle va être à. Parce que ça, je dirais 80, 80, 60. Donc ça fait 160, 220. Ouais, elle va être à 180 euros la boîte, je pense. Faut me tromper. Si je me trompe, tant mieux. Franchement, si je me trompe, c'est Noël, c'est parfait. Mais je pense qu'elle va être à 180 la boîte. Ensuite, bah, la suite du. Enfin, non, la suite. La suite de la sortie de la V11, si on peut le présenter comme ça, le starter set. Donc, tu auras donc deux combats de patrol, le core rulebook, du terrain, oui, 15 pièces de terrain pas peint, mais quand même, on a de quoi se faire une belle table. Voilà, le matériel de jeu, et un guide pour débuter. Ok, ça, c'est le guide de début, pour apprendre à jouer. Ok. Si la boîte est autour de deux combats de patrol, le terrain, si elle est autour de 180 euros, c'est un banger. Autrement, bon, elle a quand même plus de terrain que la boîte de lancement. Moins de bonhommes, je sais pas. Ensuite, il y a d'autres annonces pour te lancer justement dans 40K. Bah, combat de patrol, donc du coup, justement, nouvelle combat de patrol, donc Space Marine avec l'archiviste, le Shield Captain, deux Land Speeder, 5 intercesseurs, 5 vétérans d'assaut, 2 petits pots de peinture. Non, 11 pots de peinture. Donc en fait, de quoi largement commencer son armée. S'ils font ça à 130, s'ils font ça au prix d'une combat de patrol, c'est une dinguerie. S'ils font ça 11 pots de peinture, s'ils font ça à 150 euros, c'est honnête dans leur tarif. Et côté orc, bah, la même chose, hein, donc 10 Gretchen, tac 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 tac, il y a combien là, il y a 20 boys. 20 boys, un nob, 2 nobs, un warboss, le petit véhicule, et le Psyker. Voilà, hein, donc c'est les combats de patrol, elles sont très sympas. Le petit kit d'introduction avec, alors, très déséquilibré. D'un côté, on a un lieutenant, ou c'est un lieutenant ou un capitaine qu'ils ont mis? Un lieutenant, 5 intercesseurs contre un nob et 5 boys. Bon, les Space Marines ont légèrement l'avantage. Quelques éléments de décor en carton qui a l'air très fin, le carton. Oh ouais, on peut voir ça, là, ça fait carton de paquet de céréales. Faut pas que ce soit trop cher. Parce que là, il y a quoi? Il y a 12 figurines, plus du petit carton, plus un petit. Ils font ça à 40 balles, 50 balles, c'est trop bien. Les nouveaux sets de peinture. J'ai même pas regardé c'est quoi les couleurs. J'aime pas leurs nouveaux pots. À chaque fois qu'ils font des nouveaux pots, je les trouve moins bien que les anciens, c'est de pire à dire. On a un shade, on a du noir, du blanc, de la couleur peau très pâle.
Du métal, de la peinture texturée pour le sol. Nananana, du doré, du marron. Ouais, il n'y a pas de Rhinox Hide, ils ont mis du Mantfang à la place. Ok, ou alors des kits plus restreints, donc avec noir, blanc et 4 couleurs, plus le petit pinceau et des petites figurines. Pour débuter la peinture, bon, bah voilà, on peut voir avec les couleurs, c'est limité ce qu'on peut obtenir, hein. Ça rend mieux sur les Space Marines que sur les orques d'ailleurs. Après, moi, bon, ils auraient pu faire des mélanges, hein. Ils auraient pu, ouais, quoique, enfin, si éclaircir, faire un mélange pour éclaircir la peau. Il y avait des trucs à faire pour que ça ait plus de gueule. La Battle Zone, donc ça, c'est les terrains prépeints, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est cela ou c'est pas cela? Parce qu'il y a deux nouveaux terrains. Il y a des terrains pas prépeints et il y a des terrains prépeints. Donc je suis un peu perdu dans tout ça. Bon, la Battle Zone, en tout cas, on a petit tapis de jeu, petit décor. Petit décor stylé, hein. On a de quoi faire. C'est pas les prépeints, cela, je crois. Mais petit décor très stylé. Il y a de quoi faire. Ensuite, on va avoir tous les décors supplémentaires pour se faire une méga table, dont la boîte, dont les décors pour Armageddon. Bon, il y a de quoi faire au niveau des terrains. Moi, j'encourage à regarder tout ça, mais intéressant. Battlemat. Bon, bah, Battlemat, n'achetez pas ça, hein, prenez du Torek ou autre, prenez du vrai tapis de jeu. Mais en tout cas, grosse sortie côté Game Workshop sur le lancement de 40K de la V11. C'est pas fini, parce qu'il y a les orques. Et alors, les orques, on a eu l'annonce donc des véhicules, donc le truck, qui a une gueule de malade. Je sais pas si je vais en acheter, mais en tout cas, ça m'inspire vachement en termes de fabrication, les petits bidons. Là, il y a beaucoup des roues qui sont de traviole. Ça donne plus envie de prendre une majorette, de l'exploser et puis de bricoler tout autour pour faire quelque chose. Mais très sympa, beaucoup d'options d'assemblage sur ce nouveau truck. Faut pas qu'il soit trop cher, c'est un truck, mais très bien. Le nouveau mec, très marrant avec sa petite grue portative, une sorte de parodie de Technoprête. J'aime beaucoup. Le vieux câble en cuivre rallié à son boutier de chantier dégueulasse. Franchement, ils sont marrés. En plus, la peinture, elle a l'effet de rouille sur la. Enfin, tout est bon, quoi. Tout est bon pour la vendre. Elle va être avoir ce niveau de peinture va être très dur, mais la figurine est très cool. Le Warboss avec son petit grotte, bien évidemment. Et ses différents styles, d'ailleurs. Tac, hein, on peut voir, on peut se faire plaisir. Il y a la petite casquette. Le Codex Orc qui est annoncé avant le Codex Space Marine. Ça, je suis un peu surpris. Je dois dire, bon, à mon avis, ils vont sortir quasiment en même temps, mais Codex Orc annoncé avant le Codex Space Marine. Et comme je vais faire des orques, ben, je prendrai le Codex Orc comme un gros pigeon. Bien sûr, les unités d'Armageddon qui vont être en standalone, mais bon, ça, on s'en fiche. Le pack de commandeurs orc, c'est les cartes de référence et tout. Moi, en fait, le problème, c'est que ces trucs-là, ça devient obsolète à chaque saison, donc je déconseillerais de les acheter, quoi. Mais bon, après, c'est mon point de vue. Pareil, les dés orcs, bon, bah, après, ça, c'est si vous êtes fan. Mais voilà, quoi, très, très sympa. Mais la grosse annonce pour moi, c'est celle-ci. Je m'y attendais pas. Et ils l'ont fait, donc les Exodites, dans une boîte que je vais prendre, puisqu'il y a les orques et les Eldar, mes deux armées pour lancer la V11. Donc bah, pour moi, c'est Noël. J'ai pas pu résister de regarder plus en détail. Donc, dans la boîte des Exodites, on a 3 Exodites qui vont avec 2 clébards, enfin deux poulets plutôt. Donc, on a un Exodite de corps à corps qui va être apparemment une méga brutasse. Du coup, en fait, c'est une kill team de 5 figurines. Donc, c'est des méga brutasses, les Eldar. Donc, on a le Mister Guerrier, on a le Mister Psyker, qui va pour le coup probablement avoir des vrais pouvoirs ultra bourrins. Apparemment, c'est la kill team la plus rapide aussi de tout kill team, hein. Plus rapide que les Vespide, ça fait mal au cul. Les Vespide vont prendre un coup dans l'aile, mais bon, c'est comme ça. Le sniper. Ils ont en plus une capacité de bond qui fait qu'ils ignorent les distances verticales, apparemment. Donc, le sniper au terrain, il peut être placé de manière tellement monstrueuse pour qu'il ait directement une grosse balle. Ça va être assez vénère. Les 2 clébards, que j'aime beaucoup et que je vais probablement utiliser aussi en guise de petits griffes, en guise de petits griffons pour jetons pour AOS, parce que j'aime beaucoup. Il y aura la possibilité de les assembler en Dragon Knights, et bien sûr, je me prendrai une boîte de Dragon Knights pour 40K de manière plus générale. Et là, on va avoir des gros bourrins, apparemment.
sur 40K, une unité vraiment d'élite assez brutale. Donc dans la boîte de Kill Team, il y aura bien sûr le petit manuel, les petites cartes, mais il y aura également... Alors là, il ne le montre pas beaucoup, et je trouve ça un peu dommage. Pourquoi qu'il ne montre pas tout? Mais en fait, il y a aussi dans la boîte des Beast Naga avec 5 cavaliers, plus une escouade de Beast Naga, donc c'est trop bien. Donc ça va être vraiment une super belle boîte. Mais il y a encore deux autres grosses annonces, hein. C'est vraiment les grosses annonces. Très très grosses annonces. Old World avec une nouvelle boîte de démarrage qui là me donne envie. Et je crois que je vais craquer sur Old World. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Un aspirant champion sur monture démoniaque. On a un aspirant champion avec la bannière. On a 16 guerriers du chaos. 4 chevaliers du chaos. Et en face, on a le Gatekeeper KT1, le porte-bannière KT1, 20 guerriers de jade, 5 lanciers de jade, 5 lanciers de cavalerie, hein, et le canon. Donc on note que les KT1, pour égaliser, alors qu'ils sont déjà plus nombreux, en plus de ça, on leur file un canon. C'est la différence qu'on peut noter il y a quand même entre eux, c'est des humains, eux, c'est le chaos. Eux, ils sont plus nombreux, ils ont une arme de guerre, et il y a de bonnes chances qu'ils se fassent broyer la tête. La boîte inclut également tout ce dont on a besoin pour jouer. Ça compte les règles, les dés, les gabarits de jeu, un tapis de jeu, il y a tout dans la boîte. Une très très belle boîte. Alors un playmat de merde, hein, mais un playmat quand même. Voilà, et puis là quand on regarde les champions du chaos, les nouvelles figurines, elles sont ahurissantes. Des heures et des heures de peinture sur ça. Ça me rappelle leur cavalier maraudeur que j'avais pas pris, j'avais pas cédé, mais là la boîte de lancement, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Enfin, c'est juste une dinguerie. Pareil, les guerriers, ils sont trop stylés. Vraiment trop stylés. Ça, c'est pas dans la boîte. C'est pas dans la boîte, mais ce sera probablement un jour sur ma table. Bon, il va être à 120 €, hein. 140 même. Dragon du chaos, 2 têtes, la figurine est gigantesque. Elle peut servir, on peut le. Enfin, clairement, on fait un socle adaptatif, on s'en sert pour Archaon, hein, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Le corps du dragon, vraiment en mode chauve-souris, comme ça, qui est juste magnifique. Et on peut le faire en mode sorcier ou guerrier. Donc, très très stylé. Les figurines vraiment au charisme de fou. Les combats de force, donc là aussi que je prendrai probablement pour côté KO. Avec un sorcier, 5 maraudeurs cavaliers, 20 maraudeurs à patoun, 8 guerriers, plus 4. Avec ça, en fait, ça plus la boîte là-haut, j'ai une armée complète. Et pareil pour KT, on a le Shugengan, donc le seigneur, 20 guerriers supplémentaires, 5 lanciers supplémentaires, les 6 fusiliers et les 4 snipers. Donc ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Et donc ça, je pense que je prendrai la boîte à la sortie. Ça va être compliqué. En fait, il y a 3, parce que là, il y a aussi de la sortie AOS. Sortie AOS de dingue que je veux également. Et là, ça va devenir compliqué niveau budget. Très compliqué. Parce qu'il y a la boîte, il y a les nouveaux ogres. Enfin, les nouveaux ogres, faut dire ogres. Et ils sont dingues. Ils sont oufissimes. Une boîte assez légère en termes de figurines normales. On parle de gros poulets, hein, quand même. Donc, il y a un tyran, 10 gloutons, 3 Iron Guts et 2 Maulbeast Cavalerie. Les Maulbeast Cavalerie en charge, c'est 7 patates, dégâts 3 en 4+, 2+. Ça peut faire 21 dégâts par bête. Donc là, en plus, les figurines sont oufissimes, hein, le nouveau tyran. Il y a un travail de fou qui a été fait sur les craquelures sur la peau. Et de plus en plus dans l'hommage à Xintian en termes d'armure ventrale. Xintian, c'est un démon chinois, entre guillemets, qui a son ventre, c'est sa bouche. Mais on est toujours quand même très sûr de l'inspiration mongole, hein. Toujours les guerriers des steppes et tout. Je sais pas si ça c'est un assemblage alternatif pour le tyran, mais si c'est le cas, je préfère carrément celui-là. Avec le gros manteau là. Beaucoup plus. Je trouve qu'il a un plus gros swag. Mais j'ai pas l'impression que ce soit la même figurine. On verra. Les gloutons, ils
Ils envoient du steak, hein. Ils font peur. Ils sont laids à mourir. C'est génial. T'as vraiment pas envie de les croiser dans une ruelle, quoi. Ils ont vraiment fait des trucs. Les Iron Guts, ils ont le swag. On pourra me dire ce qu'on veut, mais ils font péter ils font péter le 18 en charisme. On est sur des gens qui sont venus pour collecter les impôts de manière véhémente. Franchement, ça claque. Les nouvelles bêtes sont monstrueuses. Mais regardez-moi ça, avec ce sourire d'amour là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et cet assemblage là avec l'aigle, le vautour, parce que enfin, on est vraiment dans une esthétique qui est 100% mongole, mais à la sauce Gore Warhammer, c'est trop bien. Le nouveau personnage, donc Red the Maw, Red la gueule. I Slaughtermaster, donc le grand maître massacreur en gros, qui a un socle mais titanesque avec son gros chaudron. C'est un sorcier de niveau 2 ou 3, hein. C'est un personnage ogre qui va être monstrueux. Il a 2 acolytes en plus le cannibale qui le traîne. Enfin, il a un pouvoir d'aura sur 12 pouces qui file des invulnérables, enfin des wards, qui file des wards sur 12 pouces autour de lui. La figurine est extraordinairement cool. On a le nouveau boucher qui est juste dégueulasse. Et il y a une nouvelle unité, alors les cleavers, comment ils vont appeler ça, les charcutiers, ils vont appeler ça comment? Je ne sais pas comment ça va être traduit en français. Parce que cleave, c'est tranché, mais je ne sais pas comment ils vont le traduire. Et là, avec le croc de boucher, là, le hachoir, ils sont mais dégueulasses. Et de ce que j'ai compris, en gros, cette unité-là va servir à renforcer les sorciers. Quand ils font des kills, j'imagine qu'ils filent des plombs aux sorciers. Ils sont bons pour péter les sorciers adverses. Et il y a un assemblage alternatif dans le kit pour faire des Gutseer. Donc c'est eux, des espèces de ninja ogre. Ils lisent dans les entrailles. Je sais pas ça va être quoi leur règle, mais ça a l'air trop trop bien. Donc ouais, des grosses sorties là sur Ogre, ça va être extraordinairement bon. Donc résumé des annonces cet été, j'avais pas prévu de partir en vacances. Ça tombe bien parce que j'aurais pas de budget. Pour ma part, je suis un peu embêté parce que je peux pas tout prendre. Je vais essayer de prendre les Exodites, les Ogres et la boîte de lancement Old World. Moi, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Les températures devraient commencer à retomber un peu partout. Moi, demain, c'est mon dernier jour de canicule avant la prochaine vague de chaleur, hein. Et voilà, on va pouvoir reprendre les live peintures, les lundis et mardis matin, sur Twitch ou sur cette chaîne YouTube aussi. Vous pouvez voir les live peintures. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Si vous regardez les vidéos, c'est encore mieux de vous abonner. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.